J'ai cliqué. Alors, c'est bon, c'est en route. Ah ben, je crois même depuis 5-6 secondes. Voilà. Allez. Bonjour les abonnés, bonjour aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi sur ma chaîne Nassera Elal. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter, alors pour beaucoup il est déjà connu, et pour certains, bah, vous ne le connaissez pas, et bien c'est Christophe Charret, une personne pour qui j'ai énormément de respect, qui fait des choses formidables, et c'est même pour ça que je vous le présente, toujours dans cette optique de vous prouver qu'on n'est pas obligé de tous rester là à attendre que ce nouveau monde se mette en place, pendant que l'autre s'écroule, c'est que tous, à notre niveau, on peut apporter notre pierre à l'édifice, quelle que soit notre direction, quel que soit l'outil qu'on va utiliser. Et donc, Christophe Charret, qui travaille avec Antoine de l'Alliance Humaine, aujourd'hui, va vous apporter sa vision de la vie à lui, va vous apporter des éléments qui peuvent peut-être vous aider à comprendre encore d'autres choses, parce qu'il s'intéresse beaucoup à la physique quantique. Et moi, je l'ai juste invité pour qu'il vous présente qui il est, comment il est arrivé là, qu'est-ce qui a fait qu'il y avait un avant, un maintenant, pour un après pour tout le monde, pas pour lui tout seul. Il a compris qu'on était là pour aider aussi. Voilà, donc Christophe, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bien, merci en tout cas de m'inviter et puis de m'avoir introduit, entre guillemets, de cette manière. Oui, bah, en fait, oui, c'est une, je dirais, c'est une inspiration depuis très longtemps à vouloir aider l'autre. Alors, aider l'autre qui nourrit aussi, je dirais, le côté qui me rend heureux, puisque ce qui me rend heureux, c'est d'aider. Alors, il se trouve que aider, c'est bien parce que ça rentre dans le bien commun et qu'il y en a d'autres qui sont heureux pour plein de choses, ils accumulent les valeurs, ils accumulent les richesses. Moi, la chose qui me fait le plus plaisir, donc égoïstement, c'est de rencontrer des gens et de les aider. Donc, j'aide. Voilà. Je nourris aussi cette part de moi-même qui est toujours satisfaite. Et dans cette rivière, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de géré, il n'y a pas de gay, il y a que des crus, quoi. Donc voilà, c'est mon chemin de le faire. Et c'est vrai que c'est étonnant par rapport, et même suspect par rapport à, je dirais, le monde actuel où tout est défiance, dualité, égoïsme, méchanceté, avidité. Et en réalité, voilà, j'ai un passé avant l'Alliance humaine où j'interviens. Les petits malins, esprits chagrins, qui ont pensé fouiller dans mon passé pour voir en effet si je ne serais pas, vous savez, ce qu'ils appellent l'opposition contrôle, etc. Et bon, ils ont pu voir que avec Internet, tout est lisible, que tout est jalonné en fait de ce genre d'initiative envers les autres, envers les SDF, et envers les mamans célibataires. Je l'ai toujours fait, et même les mainstream en ont parlé. Donc voilà, c'est mon chemin de vie. Et quant au niveau professionnel, je suis rapidement arrivé, rapidement, c'est un grand mot, mais je suis rapidement arrivé à exercer un métier qui me plaisait en tant que chef d'entreprise, à savoir dans les produits naturels, dans la bio, et in fine actuellement en création de cosmétiques bio, zéro déchet. Voilà, donc je fais des choses qui m'inspirent, mais il faut beaucoup de patience. C'est ça que je veux dire aux gens, il faut énormément de patience. Vous avez un chemin, vous savez que ça va arriver. Alors, on va reparler de fréquence, c'est-à-dire vous avez une fréquence, vous êtes incarné dans une certaine fréquence. Et certains me disent, ok, ben oui, alors moi j'ai un rêve, j'y pense, ok. Et ça va arriver. Normalement, oui, mais il faut se nettoyer de certaines choses. C'est-à-dire que ce rêve, bon, c'est adulte qu'on commence à réaliser ses rêves, il faut qu'il soit le rêve d'enfant, c'est-à-dire entre 4 et 7 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Avant que tu sois pollué partout. Quelles étaient tes aspirations? Et donc tu te nettoies de la religion, des parents même, de tout, qui toi, voilà. Et là, tu vas trouver dans ta fréquence quelles étaient tes aspirations. J'insiste sur l'âge entre 4 et 7 ans.
parce qu'il y a encore assez de pureté et on n'est pas à le fameux âge de raison, qui est un âge pour moi qui est tout le contraire. C'est un âge où vous êtes mûr pour tout accepter du système, puisque vous n'avez pas les défenses, vous avez été programmé pour cela. Et donc voilà, entre 4 et 7 ans, ça arrive, replonger dans cet enfant que vous étiez, quelles étaient ses aspirations profondes, et si vous les retrouvez, vous trouvez un projet de vie professionnel qui va dans ces aspirations-là. Et vous y arriverez. Ce n'est pas possible autrement. Vous êtes sur votre fréquence. Voilà. Voilà. Maintenant, si demain quelqu'un me dit je vais être pilote d'avion et qu'il n'y a jamais pensé quand il était enfant, ça ne l'a jamais fait rêver, il y a peu de gens qui y arrivent. Il y a peu de gens, surtout s'il n'a pas de diplôme actuellement. Ce serait même à ce moment-là de voir pourquoi cette idée, à quel moment quelqu'un lui a peut-être infiltré cette idée. Suggéré, mais ce n'est pas la sienne. Donc c'est pour ça que le chemin, moi je refuse qu'on me pose des questions, les gens me posent des questions personnelles sur eux. Qu'est-ce que tu penses là? Est-ce que je dois divorcer? Non, je vous répondrai jamais à ça. C'est pas ma situation, c'est pas mon état de conscience, c'est pas mon chemin. Vous dire comment moi je fonctionne par rapport à cette compréhension de ma conscience et du pouvoir qu'elle a et que nous avons tous. Ça je peux faire, mais me poser des questions ponctuelles sur la vie de chacun, ça je refuse d'y répondre. Je donne des pistes, mais je ne donnerai jamais de réponse oui ou non, jamais. Justement, c'est intéressant, j'ai envie de rebondir dessus. À quel moment de ta vie tu as compris que tu étais différent des autres, ou que tu avais peut-être avais-tu déjà compris que tu avais ton pouvoir créateur, ou justement que tu avais compris que ce monde-là était... Voilà, tu n'étais pas adapté à ce monde. Alors, déjà, ma mère me disait toujours, quand j'avais 3-4 ans, il n'est pas comme les autres. Bon. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je comprends, je dirais, sans plaindre, mais elle dit, il pose des questions sur Dieu, il pose des questions sur que ses frères ne posaient jamais, et puis, etc. Donc, très, très curieux. Mais pas curieux le côté chippie, tu vois. Non, curieux de plein de choses déjà métaphysiques. Bon. Donc elle disait, il n'est pas comme tout le monde. Mon grand-père disait pareil, ma grand-mère disait pareil, il n'est pas comme tout le monde. Bon, ok, bon. Alors après, quand on entend ça enfant, ça résonne bizarrement parce que tu veux être comme tout le monde quand tu es enfant quand même. Et puis, je dirais, ça a été confirmé par les maîtresses d'école. Alors, elles m'ont massacré. Dès le départ. Ah oui, ça a été un véritable massacre, dans le sens, dès l'âge de 6 ans, il y en a une qui m'a pris en tête de turc. C'est nébuleux. Pourquoi? Comment? Je n'étais pas un peu mauvais élève qu'un autre. Elle s'est mise vraiment à me stigmatiser, me mettre au fond de la classe sans raison, me punir. Enfin, vraiment, quelque chose qui était très, très injuste comme ça. Et puis, ça a recommencé à l'âge de 8 ans. Et là j'ai 9 ans, pardon. Et là, j'ai commencé à prendre de pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est un exemple, et vous verrez, c'est une maîtresse, il fallait faire des dessins pour illustrer ses poésies. Hein. Et le dessin, il fallait faire au crayon papier. J'avais fait du crayon papier et j'avais fait des contours au feutre. Parce que, bon, voilà, moi, il me semblait que c'était mieux comme ça. Elle n'a pas toléré le moindre coup de feutre. C'était en octobre. Je vais vous dire, c'est important tout ça. Et quand elle voit mon dessin, elle prend un livre, elle me donne 3 coups sur la tête. J'ai déjà dit, à l'époque c'était comme ça, enfin moi je l'ai vécu, qu'il ne fallait pas mettre de feutre, encore un qui ne comprend rien, etc. Et elle me dit, écoute, tu seras puni, tu n'iras pas en récréation, tu resteras en classe pour refaire le dessin. Tant que tu ne l'auras pas refait, tu n'iras pas en récréation. Je n'ai jamais refait le dessin. J'ai été puni toute l'année. Et donc, tout seul, je me suis dit, c'est injuste. Et donc, je suis resté, les camarades de classe, et pourquoi mais... Et elle a embrayé, c'est pour vous dire comme quoi il y a quand même des adultes qui sont un peu sadiques. Vers février, elle a décidé que ma colle se ferait près des toilettes des filles, sur une table. Je vous jure que c'est vrai, je mens pas. Je te crois. Hein. Je mens pas, ça n'invente pas. Donc, j'ai passé de février à juin, sur une table, toutes les récréations, à regarder. Près des toilettes des filles qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ?» Et j'ai accepté ça. Et en juin, j'ai un camarade qui m'a fait le dessin. Il m'a dit « Mais voilà, c'est résolu le problème, le dessin est fait. » Et puis, bon, on a fait ce dessin et je l'ai donné à la maîtresse qui a dit « Ah, t'as enfin cédé. » Et intérieurement, je disais « Non, je n'ai pas cédé. » Voilà, c'est ça.
Et c'est là, et c'est à 9 ans. Mm. C'est un exemple, mais D'accord. l'injustice je suis balance ascendant verso. Si je sens que voilà, je peux résister. Donc presque un an puni pour rien, et je l'ai fait. Eh bien, dis donc. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ton histoire parce que, en général, dans les éveillés, nous sommes très nombreux à avoir vécu des enfances très. Mm. C'est vraiment comme si ça devait réveiller quelque chose en nous. C'est ce qui nous permet des fois déjà de voir notre différence par rapport aux autres et de voir le fait qu'on est nombreux à dire j'ai l'impression d'être un extraterrestre dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de déranger, j'ai l'impression d'être. Déjà, déranger, c'est pas mal hein, pour un enfant. J'ai l'impression de déranger. On Oui, est nombreux à avoir ressenti ça. en tant qu'enfant, t'as pas, c'est un cerveau d'enfant qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution, qui finit son évolution à 18 ans. Donc tu n'as pas les armes, si ce n'est une espèce de guide comme ça qui te dit, qui te fait dire, mais non, mais j'ai raison, puisque moi je suis pas méchant, moi je veux de mal à personne, et pourquoi ceux qui veulent du mal aux autres veulent me faire infléchir. Donc tu sens que malgré tout, tu es sur la bonne voie et que c'est adulte que tu vas pouvoir reprendre les rênes. C'est pas si facile que ça, mais on a quand même plus de latitude pour le faire en tant qu'adulte. Donc oui, c'est ça. Et puis naturellement aussi un milieu social où moi j'ai un père qui était chauffeur-livreur, toujours absent, et une mère au foyer, bon, qui a travaillé à un moment donné. On avait beaucoup de huissiers à la maison, menacés d'expulsion plusieurs fois. Il y avait toujours un péril en fait. Il y avait toujours jusqu'à tard, il y avait un péril. Toujours, on va tomber, on va tomber, on va tomber. Et quand tu es enfant, alors soit tu deviens un voyou, parce que tu veux faire payer à la société ce qu'elle t'a fait endurer, parce qu'il n'y avait aucune raison il y avait aucune raison de s'en prendre à une famille de 3 enfants de manière aussi violente. Soit tu sublimes et tu transcendes. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as su très vite ensuite les histoires enfin, j'ai envie d'utiliser des termes faciles et en même temps que les gens puissent comprendre. Donc là, tu dis une famille qui a vécu des situations très violentes, quand même très, et apparemment de manière consécutive. Est-ce que très vite tu comprenais qu'il y avait une histoire de vibration qui crée leur réalité de par. Non. Euh, non, 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 j'ai compris qu'il y avait un système. C'est déjà pas mal. Il y avait un système. Un système qui donnait l'impression d'avoir une latitude de fonctionnement, je dirais, d'un humain intégralement libre, mais qui en réalité t'était enchaîné selon ta condition sociale à un système où tu étais esclave ou esclave supérieur. Et après, il y a les maîtres. Voilà. Mon aspiration, c'était de devenir esclave supérieur. Pas pour mettre les autres en esclavagisme, mais pour pouvoir discuter avec le maître, pour pouvoir contrecarrer le maître. Donc, c'est ce que je suis devenu. C'est ce que je suis devenu pour, dès que l'occasion s'en ferait sentir, et on est dans cette période-là, redescendre, se servir de cette ascension en esclave, je dirais, comme je le disais, euh, supérieur, entre guillemets, pour dire aux autres c'est possible. Et en fait, je vais vous dire ce que je sais de nos maîtres. Voilà. Parce que j'ai côtoyé ce monde. Et je suis toujours imité par nos maîtres. d'accord. Toujours. J'ai des invitations On peut avoir des exemples ou tu préfères garder ça pour toi? du type. C'est-à-dire que moi, j'ai été sollicité. Alors, c'est un cheminement. C'est-à-dire que ceux qui sont là-haut veulent aspirer toutes les énergies, tous les potentiels qui servent leur camp. Pour cela, ils ont aussi des critères et ils savent que à partir du moment où ils vont te capter par X stratagèmes ou tapater, ils vont te rendre la vie plus facile sur plein de domaines. Donc, c'est ça le truc. Donc, tu l'as plus facile d'un côté et ils vont t'amener dans des compromissions et des choses où tu vas te renier. Ça, c'est la première strate. Et après, tu as du mal à revenir. Le tout, c'est de jamais mordre à ce premier truc. Donc, de dire, je suis tellement sûr de moi, je suis tellement sûr de où je vais, que je vais naviguer au milieu d'eux, en terre hostile, et, et encore mieux les comprendre pour pouvoir, moi, avoir le dernier mot sur ce monde. Et en réalité, moi, je sais que dans mes affaires, mes clients sont des pharmaciens,
c'est pas état profond, mais on est quand même sur des serviteurs Oui. du système zélé même, on va dire, et des grandes sociétés cotées en bourse que je ne nommerai pas. Voilà. Donc, ces gens-là, je sais comment ils fonctionnent. Moi-même, j'ai poussé mes affaires jusqu'à aller dans l'ultime passage en termes de société, à savoir une cotation en bourse de mes sociétés sur le second marché, hein, enfin pas du CAC 40, c'est-à-dire aller au plus haut du défi entrepreneurial, et c'est-à-dire sur voilà, mettre une partie de son entreprise dans les mains d'actionnaires. Voilà. Et maîtriser ce pacte d'actionnaires, c'est-à-dire ce pourcentage de gens. Mon jeu, voilà, mon jeu, c'est OK, moi je sais qui je suis, c'est ma boîte. Et il y a des gens qui sont rentrés dedans, qui m'ont amené de l'argent. Et mon jeu, c'est de les maîtriser. D'accord. Et ça se fait à une réunion tous les ans. Et très franchement, je m'amuse. Je D'accord. m'amuse beaucoup. Voilà. C'est un jeu. Moi, je dis, je prends tout comme un jeu, hein, très franchement. À part la maladie, voilà. Tout le reste, vie, expérience de vie, c'est des jeux. La maladie, on peut pas. Parce que la maladie t'empêche de jouer. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un jeu. Alors du coup, tu vois, je vais reculer un petit bout pour mieux avancer. Donc il y a bien quand même cette période où tes parents sont dans une... Alors, après, peut-être que c'est mes termes à moi qui ne sont pas justes, mais qui sont dans une vibration. Donc ils ont une vie qui est quand même assez compliquée. Et toi, pourtant, tu as su te libérer de leur schéma de fonctionnement pour toi directement aller dans la cour des grands, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui, avec quand même Tu un étais peu. conscient quand même, tu savais ce que tu faisais, enfin, tu savais Alors, comment utiliser ta loi d'attraction, le fait de comprendre que, oh, je vis comme mes parents et j'ai un métier comme ça et moi aussi j'ai les huissiers, ou alors moi je m'en sors sans culpabiliser, j'utilise mon savoir pour avoir une vie complètement différente. oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un accélérateur de particules à 15 ans. J'ai fait un apprentissage dans la restauration et j'étais si tu veux, pardon, comment dire, une semaine à l'école et 3 semaines à l'entreprise. Et j'avais choisi des palaces parisiens. Mm. Et là, c'est un accélérateur de particules. Parce que déjà, tu vois ce qu'on appelle le beau monde. Mm. Alors, ce qui est très drôle, j'avais pas de mots sur la pédophilie. Parce que il n'y avait pas d'internet à l'époque, voilà, et tout ça. Et quand tu es apprenti, tu fais un peu tout, tu fais même le groom. Hein. Et puis, j'avais 15 ans et j'en faisais 13 quand même. Donc, il n'y avait pas aucun doute sur comment dirais-je, la perception que les gens pouvaient avoir de mon âge. Et j'ai eu assez souvent des gens de ce monde-là qui m'ont tendu des billets, fait des allusions, et je comprenais pas du tout. Je comprenais pas. Voilà. Bon, et puis après, bon, j'ai compris. Mais c'était voilà. Alors ça, il a fallu parer à ça, donc mettre les contre-mesures pour éviter donc de rentrer dans ces pièges-là. Et puis après, bon, observer tout leur code en fait, tout leur code. Et c'est des hommes tout à fait normaux en fait. Ils ont juste des codes. Tu sais que tout est code chez eux, tout est code. Et quand tu as 15 ans et que tu as ton cerveau qui est encore entre 15 et 18, tu prends tout, tu essaies de tout comprendre de leur code et tu dis que tu vas aller jouer dans leur cours. Alors ça a mis entre cette période-là et une espèce d'avènement dans l'entreprise, ça a mis 10 ans quand même. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est un parcours. Et avec à un moment donné un ravin qui est arrivé parce que quand j'ai lancé un projet qui était vraiment ambitieux et auquel personne ne croyait, que moi, hein, la banque m'a mis Banque de France, c'est-à-dire qu'elle m'a signalé Banque de France et j'étais en plein début de cette aventure-là et j'avais un mois pour me sortir. Sinon, j'étais Banque de France, c'était fini. Pendant 5 ans, tu peux plus rien faire. Et je me suis sorti à 3 jours près. Voilà, mon avenir s'est joué à 3 jours. Voilà, sur du bluff, parce que j'ai réussi à faire payer des commandes qui étaient livrées, qui venaient juste d'être livrées. Or, la règle veut que on fasse payer c'est plus tard, un mois et demi, 2 mois plus tard. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'ai réussi voilà. Bon, c'est finalement les premières commandes, le fruit de ce que j'avais trouvé, qui a payé ce trou.
Voilà, donc tout ça, c'est assez vertueux en réalité. Mais ça s'est joué à 3 jours, vous voyez, les destins. Mais je savais que je m'en sortirais. Je le savais. Ça, c'est. Ouais. Alors, donc, justement, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu commençais déjà à comprendre cette loi d'attraction, le fait que tu pouvais diriger ta vie comme tu l'entendais? Alors, quelle a été la première expérience que tu as voulu mettre en place? Si tu partages ce que tu veux, bien sûr, on respecte ta vie privée. Bah, Juste pour montrer à ces personnes qui regardent la vidéo, et je les remercie, comment on peut créer sa vie à partir du moment où on l'a décidé, à partir du moment où on émet l'intention, nous sommes maîtres ensuite de notre vie. Voilà, juste alors, si tu peux donner des indications et des exemples. on côtoie des gens, on interagit avec des gens. Et personne ne doit rentrer dans, je dirais, votre sphère quantique. Donc, vous et cette sphère qui vous entoure. À part l'être élu, l'être aimé, puisque lui, il a habilité à le faire, et il va rentrer plein de fois. Je ne parle même pas de rapport physique, mais en termes de proximité, puisque la distance de sécurité, entre guillemets, entre deux êtres, c'est les bras. Les bras tendus, quand quelqu'un est à distance de bras tendus, c'est la sphère énergétique. On est bien à converser avec lui. Si la personne s'approche très très près de vous, déjà, il faut se méfier de cette personne, c'est qu'elle a un être énergétique qui n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal de parler aux gens à cette distance-là. C'est-à-dire qu'on pénètre dans sa sphère. Ou alors, c'est une volonté, et ça, c'est ce que font un peu les voyous. Hein. Ils se rapprochent dans la sphère de l'autre. Donc, ne laissez personne mener son bateau. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller avec d'autres bateaux. Hein, mais prenez conscience que votre bateau est unique, vous avez une incarnation unique, une fréquence unique et un parcours qui va faire de votre conscience quelque chose d'unique. Cette fréquence va être perturbée par un tas de choses. Religion, éducation, expérience personnelle, et à la fin, le tableau que vous aurez à 18 ans ne sera pas forcément le tableau de votre fréquence d'incarnation. C'est ça l'extraordinaire expérience de l'incarnation humaine. C'est qu'on a cet énorme changement de caractère entre l'incarnation et, je dirais, l'âge adulte. Bon, que n'ont pas les animaux. Il y a des caractères dans les animaux, mais ça ne varie pas au point des humains. C'est ça le défi. Alors après, qui laisser rentrer? À qui permettre? Globalement, on est dans l'interaction, en effet, on joue ensemble et on a besoin l'un des autres. Mais je vais te raconter une anecdote d'une personne qui a modifié ma vie. J'étais sur ce chemin, et ça j'ai déjà raconté, mais bon, je le raconte parce que c'est super important. Ouais. Pourquoi? Ça résonne, comme on dit. J'avais des magasins bio. C'était mes premières affaires. À une époque où c'était considéré comme des sectes, hein, c'était pas aussi tendance que maintenant. Donc j'étais dans mon chemin. Et dans ces magasins venait une petite dame, ex-femme de ménage, s'appelait Martine. Et cette femme-là, elle venait tout, tu sais, un peu avant l'ouverture, pour être tranquille avec moi, 10 minutes avant. Et elle achetait 2-3 trucs, mais on parlait. Et cette femme était d'une élévation mais inimaginable. Je ne sais pas si on a des degrés. Mais ex-femme de ménage, mais comme elle dit, j'ai juste gagné la vie à la mesure de mes besoins naturels. Et le reste du temps, j'étais ailleurs. Enfin, je œuvrais pour l'humanité, pour que les gens soient, voilà, essayer de balancer du positif. Et cette Martine, je l'ai connue atteinte d'un cancer, mais en refusant les traitements. Hein. Elle avait ce cancer depuis 8 ans. Et tu vois, elle arrivait, mais elle savait qu'elle mourrait de ce cancer. Elle savait, c'était tout, elle savait. Mais d'une manière, je dirais, elle n'était pas paniquée par ça, hein, elle savait. Et donc, Martine, toutes les semaines venait et elle n'est pas venue un mardi, 2 mardis, 3 mardis. Donc, je me suis renseigné auprès du voisinage. Je dis, vous ne l'avez pas vue? Non, personne. C'était un peu, je dis, ah, ça y est, je pense qu'il y arrivait quelque chose. Et c'était la 4e semaine. J'ai vu arriver cette femme, soutenue par une autre dame que je ne connaissais pas et qui ne pouvait plus marcher, qui était complètement dans un état, je dirais, comme on dit, à l'article de la mort. Bon. Elle est rentrée assez grave elle m'a dit bonjour, mais ça n'a pas été plus que ça. Elle a fait le tour du magasin et elle s'est pointée près de ma caisse, en fait, hein. Et elle m'a dit d'un air un peu grave, elle m'a dit, Christophe,
faut que je vous dise quelque chose, vous n'êtes pas à votre place ici. Et moi, je lui ai dit, oui, parce que j'avais ce projet, le fameux projet qui m'a mis Banque de France, tu vois, qui devait être lancé quelques mois plus tard, parce que je savais qu'il allait pouvoir m'entraîner des difficultés. Et donc, je dis, oui, j'ai un grand projet. Et elle me dit, oui, non, mais c'est maintenant. Alors, je dis, mais elle dit, non, ne restez pas. Elle dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est le moment. Mais je dis, moi, c'est dans 6 mois. Elle me dit, non, c'est maintenant. Et donc, elle est partie, et j'ai appris qu'elle est morte le lendemain. Voilà. J'ai entamé tout de suite le processus. Voilà. Donc, j'ai laissé cette personne interférer dans mes décisions, devancer mes décisions, parce que j'ai senti que ce message qu'elle a délivré à cet instant-là, dans un état d'épuisement complet, c'était un message peut-être qu'elle a fait à d'autres aussi dans la même journée, je ne sais pas. Et je l'ai fait et ça m'a apporté bonheur. Voilà, c'est vrai. Merci à cette dame. Waouh. Bah, ça me fait tout bizarre. Bon. Ben écoute, on va aller dans la continuité justement de cette évolution. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre parce que le Christophe que je connais par rapport au live que tu fais avec Antoine de l'Alliance Humaine, et que je salue s'il regarde la vidéo, lui et sa femme et sa petite famille, c'est là ce bond dans cette science quantique et tout ça. Alors, comme ça, on va respecter quand même des parties de ta vie, hein, parce que c'est déjà gentil que tu nous donnes beaucoup d'éléments comme ça. Comment ça arrivé là? Comment c'est... Quelle a été cette... Bah, en fait, c'est déjà s'intéresser déjà aux religions. On part des religions, puisque c'est ce qu'on nous donne comme réalité. Alors, moi, je prends je connais pas tout, hein, moi, s'en faut, mais je vois que dans ces livres, il y a du bon. Il y a du bon. Je crois que tout est dit en bon, mais tout est étiré et tout est utilisé à dessein. Parce que le filtre qui est passé entre ces idées, ces fulgurances et ce qu'on lit, c'est des humains, imparfaits. Et je dirais imparfaits et dirigés souvent. Hein, donc toujours les mêmes, hein, puisque on est toujours sur la même caste qui en fait profite de la méconnaissance des âmes, de ce que nous sommes vraiment. Eux savent, et naturellement quand tu caches un tel secret et que toi tu le connais, tu te dis bah, nous on va incarner notre âme qui est une âme je dirais, de manipulation et de chaos. Et si les autres ne savent pas, c'est très facile de les aiguiller où on veut. C'est ce qui se passe depuis des millénaires. Et je rappelais le rôle de la femme qu'on a mis tout de suite, moi j'appelle ça à la poubelle, parce que pour ces âmes-là, c'est un danger, puisque la femme, quand elle se ressaisit, je ne parle pas de gens comme Karine Lacombe, voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont des véritables monstres aussi, quand elle se ressaisit, elle est dans l'équilibre. Parce qu'elle a ce féminin sacré, et le féminin sacré, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ce qu'il déteste. Voilà. Donc, on prend les religions, qui est quand même au départ il y a certaines règles très intéressantes, certaines philosophies très intéressantes, et aussi un pacte social. Donc, on a à peu près tous les fondements d'une société là-dedans. Et puis, se dire que quand même, la réponse n'est pas là-dedans. La réponse n'est pas là-dedans. Il y a des pistes. Et que la réponse, pour moi, elle est venue de la quantique, de la métaphysique. Parce qu'en fait, par rapport à la physique, où j'étais nul d'ailleurs, faut enlever ce mot physique, faut le désacraliser, parce que physique, c'est quand même, nous sommes physiques, hein, c'est pas, et il faut arrêter de l'accrocher à des équations, etc. Comprendre les phénomènes physiques, c'est ce qu'on vous a appris à l'école, on vous a appris les équations, on vous a appris à faire des démonstrations. Vous n'avez pas à démontrer les phénomènes physiques, vous n'êtes pas physicien. Donc, on vous a appris tout le contraire. Plutôt que de le ressentir et de le comprendre, on vous a demandé de le démontrer. Complètement nul. Zéro. Tout ça, je me suis insurgé. Je n'ai jamais fait à l'école des devoirs qui me paraissaient débiles. Donc, je rendais une copie. Donc, naturellement, tu imagines bien, mes bulletins sont magnifiques, hein, fumistes, bons à rien. Enfin, j'adore. Bienvenue au club. Voilà, non, mais c'était. Je suis sortie de l'école en 5e collège, hein, pour te dire. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ben, après, il y a eu quand même un petit éclairci, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais à l'époque où il y avait encore l'armée, on allait faire l'armée, et j'ai fait les 3 jours.
Et là, j'avais 18 ans et bon, je venais de me faire opérer d'un genou, donc j'ai été réformé, comme on dit. Mais là, ils m'ont dit, on a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Alors, allez-y la bonne, moi je prends les bonnes d'abord. Il dit, bah, vous avez un QI de 127, donc c'est moyen supérieur. Ah, donc vous êtes bon pour l'école d'officier. Ah, très bien, mais vous n'irez pas parce que vous êtes réformé. Ah bon, d'accord, très bien. Oui, mais je voulais pas faire l'armée, ça tombait très bien. Mais c'est là que j'ai appris selon l'armée que j'avais un QI de 127. Voilà, donc t'en fais quoi de ce QI? Voilà. T'en fais quoi? Sachant que pour moi, le quotient émotionnel est plus important encore que le QI. Mais bon, il venait quand même, une institution venait de briser en fait une autre institution qui, de par les commentaires, me donnait à penser que, tu vois ce que je veux dire, j'avais aucun avenir, quoi. Voilà. Ah, ils sont forts pour ça. Ah, ils sont forts, ouais. Ils sont forts pour ça. Et c'est pour ça que c'est génial de voir que on est nombreux maintenant à comprendre que c'est pas à l'école avec ses diplômes et tout ça qu'on va apprendre à se connaître et qu'on va apprendre à construire notre avenir. Et c'est juste de nous écouter, de nous respecter, et d'aller, comme tu disais tout à l'heure, dans qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aimerait apporter, nous, avec nos connaissances, avec nos intuitions, avec notre perception de la vie. Et je l'avais même déjà dit dans des vidéos, vous savez, ça peut être votre petit hobby du week-end qui Oui, pourrait devenir votre métier. Ce oui. qui était votre créativité quand vous aviez 15 minutes dans la soirée, parce que les enfants étaient couchés et que le mari était devant la télé, vous vous dites, bah, ça c'est pour les dames, et le mari c'était peut-être le week-end dans son garage. Et nous, on est accrochés dans cette société. Vous t'as mis bien en avant tout à l'heure ceux qui sont là, qui n'ont pas compris, qui se laissent mener. Et on va juste nourrir une société. On va être là à engraisser un patron et lui va décider de nos heures de repos, de nos heures de vacances, même quand on a le droit d'être malade à la rigueur et tout ça. On peut construire notre vie avec nos croyances, avec nos projets, avec nos envies, avec ce qui nous fait vibrer. Et c'est nous qui créons la suite. Euh, Ouais. Moi, j'aimerais passer sur autre chose parce que j'espère qu'ils comprendront, hein, ceux qui regardent la vidéo. J'ai beaucoup aimé les rares fois où j'ai pu regarder quand tu faisais tes lives avec Antoine. C'est quand tu utilisais, j'aime beaucoup ta technique. Tu as bien compris que pour beaucoup, il y a la mémoire visuelle. Ouais, les Et images. tu utilisais des films, des dessins animés pour qu'on puisse mieux comprendre. Et encore, des fois, c'était encore complexe, hein. Voilà, donc des fois, moi-même, quand je regardais, j'avais du mal à. Les mots, je ne les absorbais pas. Donc, je devais comprendre en vibratoire. Je ne sais pas comment expliquer. Même ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Donc, je regardais la vidéo, je regardais les images, mais je n'écoutais pas les mots. Bah ça, c'est les fameux verrous de la Subtil, là. conscience, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit qu'on va te passer de la physique quantique. Tu comprends ni le premier mot, ni le deuxième mot. Tu Voilà. verrouilles. Tu verrouilles. Ouais. Et, Voilà. et tu vas te dire que, oh là, ça va être compliqué. Donc déjà, Voilà. tu as la moitié du travail qui est mort. Alors que la physique quantique, c'est super facile. Et Ouais. comme je donne l'exemple, vous ne vous étonnez pas que je puisse prendre Nacera en photo immédiatement et l'envoyer à l'autre bout du monde dans la seconde. Ce sont des ondes. Ce sont des ondes et des impulsions électriques. Et notre conscience, c'est la même chose. Donc, on vous a appris à accepter ces merveilles technologiques qui ne sont que les reproductions d'un schéma naturel je dirais, des cheminements de conscience et de la, si tu veux, du nuage de conscience qu'il y a dans le monde. Tout est mélangé, nature, humain, avec, bon, voilà, c'est la métaphysique, avec les champs magnétiques qui les font voyager. Ça, vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le voir, ça n'existe pas. Par contre, une image qui part, ouais, ça c'est normal. Bah, pour moi, c'est plus étonnant d'avoir l'image que ce que je vous explique là. Et pourquoi euh, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome paillasson. Alors ça, vous allez voir. Vous connaissez tous. On rentre chez soi. On rentre chez soi parce qu'on est sorti de 2-3 heures. La première chose, homme ou femme, on va pisser. Oui. C'est psychologique. J'arrive, je suis déjà en train de danser devant la porte. Voilà. Alors, et là, amuse-toi à faire passer cette envie. C'est-à-dire, attendre 5 minutes, tu verras que ce n'était pas une vraie envie. Ouais. Ça peut être une vraie envie, attention. Mais ça veut dire que notre conscience est toute programmée.
le syndrome paillasson, et toute notre vie est comme ça. Il faut déprogrammer plein de choses. Donc, c'est ça. Tout le monde a vécu celui-là. Et donc, finalement, cette envie est devenue mais insupportable. Il faut y aller tout de suite maintenant, tu as vu? Et alors qu'en fait, la vessie n'est pas forcément plus pleine que 2 heures avant, ou que dans d'autres situations, c'était vraiment... Comprends-tu? C'est ça la conscience. D'accord. On est tous victimes de ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est des stimuli, des informations extérieures qui arrivent en nous, qui sont filtrées et qui deviennent le comportement. Ok? Qui devient un comportement. L'information extérieure qui est arrivée, là, seuil de porte, je suis chez moi, il y a une espèce d'information de confort et de cocon, hein, je fais pipi. Donc, ça, c'est bon. Eh bien, tout est fait comme ça. Donc, alors, il ne faut pas se poser une question sur chaque chose comme ça, mais savoir qu'on est tous plus ou moins programmés à faire des choses qui ne sont pas finalement souhaitables ou utiles à l'instant T. Ce sont des stimuli qui nous ramènent à ces choses-là. Et si on doit se reprogrammer, entre guillemets, il faut prendre l'idée du chien et du chat. Par merveille, l'homme a domestiqué 2 animaux antagonistes, le chien et le chat. Il n'est pas question de les opposer, les deux ont des qualités. Mais il va falloir être très chat pour se sauver de ce monde-là. Dans le sens où un chien accepte son maître, et même s'il est maltraité, restera fidèle à son maître. Le chat, c'est très différent. Déjà, il va te faire comprendre que c'est lui qui te tolère dans son espace, alors que c'est toi qui le nourris. C'est ce que nous devons faire comprendre à nos maîtres. C'est-à-dire, arriver à un certain stade, tu vois que le chat, il a sa zone, il est gentil, il peut te mettre un coup de griffe. Tu es rentré dans sa zone. Et il te fait comprendre qu'il est chez lui. Soyez très chat. Et un chat, quand un maître le maltraite, il s'en va de la maison, il ne sait pas laquelle il va retrouver, mais il part à l'aventure. Voilà, c'est ça qu'il faut être. Actuellement, on est tous plus ou moins des toutous. Hein. Donc, c'est pas difficile. Regardez un chat, regardez un chien, regardez les comportements, et soyez très chat. C'est ça que j'ai à vous dire. Donc, donnez des coups de griffe et n'acceptez jamais que quelqu'un rentre dans ce sacré qui est votre champ quantique. Voilà, c'est un peu l'image. Voilà. Alors, pardon, dernière chose. Non, vas-y. En face, ils sont agressifs. Et nous, vous savez, le coup de patte, il ne faut pas qu'il y ait de griffe dessus. C'est-à-dire, tu repousses. Donc, il faut être incisif. Incisif, c'est beaucoup mieux qu'agressif. C'est-à-dire qu'on coupe où il faut. Donc, pas d'agressivité, mais être incisif, pertinent. C'est un peu l'image. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on termine sur ce que tu m'as dit en off, avec le bateau, parce que je trouve que c'était, encore une fois, une image qui nous aide à bien comprendre les choses. Ok. Je pense qu'on fera d'autres vidéos, parce que j'aime bien ta façon d'expliquer les choses. Eh bien, en fait, beaucoup d'entre vous ont peur de l'inconnu, ont peur d'un lendemain, parce qu'en métaphysique, le futur n'existe pas. Il faut le comprendre. Le futur n'existe pas. Il n'y a qu'un passé, il n'y a qu'un présent qu'on doit vivre de manière à 100%. Ne réservez aucune énergie pour le futur, puisque ce présent vécu à 100% va déterminer votre futur. Ça, c'est acteur à l'instant T. Et vous allez me dire, et le passé? Le passé n'existe pas non plus. On doit s'en servir et on doit considérer le passé comme la mémoire. Voilà. Ce qui vous aide au présent, c'est la mémoire. Alors, parce que pourquoi le passé? Quelle est la différence entre le passé et la mémoire? Je m'excuse, ça va être un peu long peut-être, mais c'est-à-dire que le passé, c'est de se dire, ok, le passé, c'est l'incarnation physique de tout l'événement qui vous a touché. C'est-à-dire, à cet instant-là, j'ai vécu ça, ça m'a provoqué ça, oups, j'y vais pas parce que tu vas prendre en considération tout l'aspect de ce qui est arrivé, y compris les frissons que tu as eus, si tu as vomi, je ne sais pas si tu as eu très mal, et donc tu prends toute la sphère, ça c'est le passé. Et c'est vrai qu'on a une facilité à mémoriser ce qu'on a vécu de négatif. Oui. Ce que le positif. À la fin, normalement, il doit sortir les bons moments. Mais ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est le passé incarné. Et le passé désincarné, c'est la mémoire. Donc,
tu oublies les sensations physiques et tu te souviens. Cette mémoire, tu dois la garder. Elle t'aide au présent. Voilà. Mais il faut bien séparer les deux. Le côté passé avec les souffrances physiques ressenties dans le corps et la mémoire qui va t'aider, elle. Parce que si tu vas dans les souffrances physiques, tu vas aller nulle part. Parce que à chaque fois, tu auras un truc qui va t'arrêter. Hein. Donc, par contre, la mémoire, elle est claire. Et elle a fait fi, elle est devenue une expérience. Et elle a fait fi de tout ce qui est dans l'incarnation, dans le corps. Voilà. C'est une énorme différence. Donc, à ce titre-là, comment on devient son propre maître? Donc, moi, je le dis, vous avez un petit bateau. Hein, vous avez un petit bateau. La coque, c'est votre corps. Comment je dirais, la barre, c'est votre esprit. Et vous, physiquement, mais oubliez que c'est physique, vous allez barrer ce bateau, et là, c'est votre âme. La vraie liberté voudrait que de dire, la fausse idée de liberté, ok, je mets sur mon bateau, puisque je suis libre, le bateau va m'amener où il veut. Sauf que vous êtes incarné, donc il faut qu'il aille où vous voulez. Donc il faut barrer ce bateau. Donc corps, âme, esprit. Ne laissez jamais quelqu'un monter sur ce bateau. Jamais. C'est ça l'idée. Vous allez l'amener où vous voulez. Et sur ce chemin, vous allez rencontrer d'autres petits bateaux. Chacun son petit bateau. Restez sur votre bateau, suivez-vous, communiez ensemble, devenez amis, devenez mari, peu importe. Le plus important, c'est que quand vous aurez à vous séparer, vous puissiez prendre une autre direction avec votre propre bateau. Ne rentrez jamais dans le bateau de l'autre. Et ne rentrez jamais sur un bateau commun où il y a plein de personnes. Parce que ce bateau-là, c'est le bateau des gourous, c'est le bateau des faibles en réalité. Et pour ce monde qui vient, il va falloir être fort. Pour cette transition, il va falloir être fort. Parce que ce qui va se passer, c'est ma vision des choses. Il y a deux mondes qui vont se télescoper. Un qui est très fort en termes de volonté de voir autre chose, mais qui n'est pas encore abouti en termes d'incarnation. Enfin, voilà. Donc, on est en train de tous de travailler dessus, et il y a des gens plus doués que moi pour ça. Je fais ma part. Et chacun fait sa petite part. Ces deux mondes vont cohabiter. Ils sont déjà en train de le faire, avec une énorme différence par rapport aux souffrances que vous avez tous actuellement et de l'année passée, c'est que le monde qui est encore au-dessus, par rapport au monde qui pousse, c'est comme une pâte tectonique qui va s'ouvrir comme ça, ne pourra plus vous impacter de manière aussi évidente. Vous forcez à faire ceci, vous confinez et vous vaccinez. Donc il y a deux mondes qui vont cohabiter. Ils ne pourront plus, parce que notre conscience, on sera tellement nombreux, on aura tellement conscientisé un autre monde, que contre ça, ils ne peuvent rien. Ils peuvent continuer à faire peur, etc. Mais on sait que le noyau dur des gens qui nous regardent non plus, voilà, ne sont plus là-dedans, et ils sont sur un chemin où plus jamais ils rentreront dans la plaque du haut. Plus jamais. Ils sont en dessous. Ils savent qu'on est recouvert actuellement, et comme un pouce, on va germer. Voilà. On est dans le noir, c'est humide, c'est hostile, et quand on va voir la lumière, tous les brins d'herbe vont s'aligner pour leur faire leur fête. De manière pacifique, c'est l'idée. Donc, voilà où on est. On est sous terre, mais comme une graine qui est, si vous devez la conscientiser, si vous êtes graine, vous êtes dans le noir, il fait humide, vous ne savez pas où vous êtes exactement. Et quand vous commencez à voir la lumière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez d'autres pousses. Et vous vous dites qu'avec les autres pousses, contre le vent, contre les intempéries, il va falloir se resserrer. C'est ce qui va se passer. Ouais. Voilà, c'est même pour ça que je disais à mes abonnés, donc ceux qui sont tombés, je ne sais plus sur quelle vidéo je l'ai dit, je faisais bien comprendre que moi, je ne suis pas là pour dire, voilà, c'est ma vérité, vous devez me croire. Hein. Quand je vous partage mes croyances à moi, voilà, ce qui vibre avec moi, c'est juste pour vous dire, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul à croire à ces choses-là ou à vibrer de cette manière-là. C'est juste pour vous dire, vous voyez, on est plusieurs, mais plusieurs dans sa coque, comme dit Christophe, chacun dans sa coque avec ça. Ne cherchez plus de sauveur à l'extérieur. En ce moment, on est tous avec oui, Trumpinou, oui, ci et ça. Tant mieux si ça arrive, mais ça, c'est laisser l'univers s'occuper de cette partie. Oui. Vous, en ce moment, et vous l'avez vu dans ceux qui ont regardé les guidances astrologiques, l'univers, vos guides, vos défunts, votre famille d'âme vous demande de vous occuper de vous en ce moment, de vos projets à vous, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne envie de tenir bon et de créer par vous-même.
Moi, Nacera, ma chaîne, elle est là pour dire, hé, t'as vu, je pense comme toi, je n'ai rien de plus que vous, je n'ai rien de moins que vous. On a tous notre coque, j'aime beaucoup ton exemple, Christophe, on a tous notre bateau, on est tous là à faire notre voyage sur Terre. Et on le fait côte à côte et on va germer, comme le dit si bien Christophe, on va germer ensemble. Mais n'attendez pas de moi que je vous apporte la vérité. C'est pour ça que je fais de moins en moins de guidance astrologique et de tirage de cartes. C'est parce qu'on a un peu l'impression, et on le disait tout à l'heure en off Christophe, c'est que en ce moment, il y en a beaucoup qui sont là à attendre. Ça fait penser un peu à les meneurs et les suiveurs. Vous attendez qu'on vous nourrisse de Oui, tirages de cartes qui vous disent oui, ça va aller mieux, ça va. Mais pendant ce temps-là, vous êtes dans le mental c'est une et défaite. vous n'êtes plus centré dans votre vie à vous, dans vos projets à vous. Donc vous êtes dans les peurs et vous êtes en train de figer vos projets. Alors, j'ai quand même un bémol, et tu as tout à fait raison, mais ceux qui sont encore là-dedans ont une excuse. Ouais, L'excuse, c'est le viol permanent. Nous sommes violés en permanence. ouais, C'est-à-dire que les maîtres aiment rentrer en nous. Par les ondes, c'est-à-dire qu'il est presque miraculeux qu'après 40 ans de ce traitement environ, il y a encore des gens comme nous. Ça prouve que l'humain a une capacité de résistance inimaginable, qu'il a fait, et que c'est la seule espèce qui ne s'est jamais éteinte. En fait, voilà, il y a eu toujours des cycles, donc nous serons toujours là. Le fait d'avoir résisté à de tels traitements les étonne eux-mêmes. On devrait être tous comme des zombies. Pourquoi ils nous violent tous les jours par des ondes, ils rentrent en nous. Et vous le voyez bien, ce système du Covid, c'est des tests PCR qui vont loin. Ce sont des, c'est des piqûres. Ils rentrent dans votre corps, ils rentrent dans votre bateau, ils font des trous dans votre coque. Reprenez le bateau, c'est le but. Et par la peur, on peut faire un trou béant qui n'existe pas. Ça, c'est juste un sentiment qu'il y a un trou béant, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Le bateau, il va bien. Un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. Il y a quelqu'un, un constructeur de bateau qui disait, mais pourquoi un bateau, ça coule? Et il dit, parce qu'il y a une voie d'eau et il y a une anomalie. Parce qu'un bateau, c'est fait pour flotter. Si ça coule, c'est qu'il a subi un bateau, même si tu le retournes, il flotte. Actuellement, vous êtes peut-être retourné, mais vous flottez. Vous n'avez pas coulé. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on se fait massacrer. On dit très bien, ils savent, ils ont longtemps, tu sais, banalisé le côté viol des femmes et agression sexuelle, parce qu'ils savent qu'une femme qui a subi ça, pour eux, c'est un atout. Il y a quelque chose qui est coupé. C'est-à-dire que elle va avoir du mal à, à retrouver son âme, à sa fréquence, puisque là-dedans, c'est fragmenté en fait, c'est fragmenté. Et faut, plus que le corps, c'est le chemin, la fréquence qui ne peut plus être émettre de manière optimale. C'est pour ça ils adorent ce genre de choses, de viol, ils rentrent en vous, ils rentrent en vous. Donc, euh, par contre, une chose est sûre, tout ce temps que vous passez à penser, qu'est-ce que va devenir l'humanité? Vous avez raison. Et ceci, à surinterpréter les informations, à revoir 10 fois, 100 fois les mêmes informations. Arrêtez. Arrêtez. Les informations, vous les avez. Les principales, vous les avez. Vous avez au moins des condensés avec tous les éveilleurs, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la peine de vous plonger 4-5 heures par jour là-dedans. Croyez-vous que moi je le fais? Non. Si c'était mon rôle, je le ferais. C'est ce qu'on a. Mais on a des gens qui nous amènent ça très très bien. Et donc, et passer ce temps, c'est de nombreuses heures de la journée à faire des choses. À faire des choses. Moi, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites avant. J'ai créé une chanson, la Liberté. J'ai initié les paniers du cœur. Les paniers du cœur. Et là, je viens de recréer une chanson pour les paniers du cœur. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça. Mais j'agis. Tu donneras les liens, je mettrai en dessous ton site, ta page et tout. Ouais, c'est lespaniersducoeur.org. Hein, .org. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, cette affaire-là marche très très bien. Quand je dis marche, ça veut dire que les gens ont adhéré. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît. Ah, les paniers du cœur, c'était l'idée de pouvoir aider les étudiants qui faisaient des queues interminables pour se nourrir, voire qui ne se nourrissaient plus ou très très mal. Et là, en effet, moi, j'ai acheté une tonne de nourriture. C'était mon truc de départ. Et j'ai dit, en achetant une tonne et en montrant que j'ai acheté une tonne, peut-être que des gens achèteront 1 kilo, 2 kilos. Et en effet, ça a eu cet effet-là, avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'envie. Sauf qu'à l'arrivée, on s'est rendu compte que pour distribuer tout ça, c'était bloqué de partout. Si tu veux, les facs bloquaient les listes d'étudiants. On ne voulait pas nous donner, comme si la misère leur appartenait. Et là, vous voyez que tout ça s'est politisé, même
le collège étudiant, on ne veut pas qu'il y ait une porosité entre toute cette mafia, en fait, tout ce lavage. C'est-à-dire que les étudiants, vous sortirez dans la rue quand on vous l'aura dit, sur le mot d'ordre qu'on vous aura donné. Et moi, quand je dis, mais il y a l'association X qui fait, je ne vais pas la citer, parce que c'est une mafia aussi, qui distribue aux étudiants, on vient les aider aussi, parce qu'on veut faire la même chose qu'elle. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as pas le pass. Alors je dis, ok, vous nous emmerdez. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais trouver un autre moyen. Ouais. Et l'autre moyen, ça a été le simple. Et en plus, il est magnifique, je pense, pour le karma. Les étudiants, ils allaient faire la queue. Il fallait qu'ils prennent le métro, les transports. Ils se retrouvaient dans cette même misère. Les crous, là, les trucs de la fac, ils me disent, oui, mais en plus, vous allez distribuer, vous ne prévoyez pas de psy. Bah, bien sûr, mais je dis, bien sûr, tout le monde a besoin d'être psychanalysé. Non, non, les jeunes ont besoin de dignité et de retrouver un bon karma. À l'arrivée, voilà, ce qui s'est fait, c'est qu'on achète des bons de 40 € dans un supermarché bio en ligne qui rayonne sur toute la France. Et sur simple demande, on donne ce bon à l'étudiant. Ce qui fait que lui, comme n'importe quel citoyen de notre monde, à cette heure actuelle, il va prendre son téléphone, il va aller sur le site, il va faire ses courses. Il va être livré chez lui de ce qu'il veut. S'il est musulman, il est musulman. S'il est végétarien, il est végétarien. On ne lui impose rien, il ne voit pas de psy. Et au niveau de la démarche qu'il va avoir à faire, il y a une démarche neutre. Nous envoyer sa carte d'étudiant, c'est pas grand-chose. Et tout le reste, c'est de la montée en énergie. C'est-à-dire qu'il commande, il est maître de sa commande, il est maître de moment où il va le recevoir, et il va le recevoir à domicile chez lui. C'est une autre manière de faire de la solidarité. Toute forme de solidarité que vous voyez institutionnelle stigmatise toujours celui qui la reçoit. C'est la forme, et là, quand vous voyez ce genre de choses, qu'il faut montrer patte blanche, qu'il faut ceci, cela, et de manière physique, et que vous comprenez ceci, cela, comme maintenant sont les restos du cœur, c'est devenu plus du tout ce que ça devait être. Non, cette forme, les paniers du cœur, c'est ok, on va vous donner, mais sans rien toucher à votre dignité. Voilà. C'est génial. D'accord. Je mettrai quand même les liens en dessous, ce sera plus simple. Je ne sais plus si tu avais des projets, parce que je te dis, je ne vois plus les vidéos d'Antoine depuis un moment. Entre pas le temps et je ne les trouve plus des fois. Si tu avais des projets en ce moment, s'il y avait quelque chose que tu pouvais mettre en avant pour que les gens... Ou si tu avais une chaîne où on peut te suivre, peut-être sur YouTube. Moi, alors, en réalité, avant cette crise, tout ce qui était chaîne et Facebook, sur Facebook, je faisais 4 posts par an, etc. Je m'en sers comme un outil et j'ai aucune volonté de faire. Moi, je suis à l'Alliance Humaine, j'ai aucune volonté d'agréger les gens sur ma chaîne. Je veux pas faire monter mes clics, je m'en fous. Très franchement, je suis pas là pour ça. Je veux pas être me calibrer au nombre de vues. Voilà. C'est d'apporter des informations à ceux qui seraient dans tes vibrations. Donc, mais tous, voilà, ceux qui voudraient suivre quelques vidéos que j'ai faites, j'ai une chaîne Christophe Charret où il y a des choses même plus anciennes quand je m'occupais des SDF, etc. Et pour le quantique, parce que ça c'est vraiment beaucoup de gens qui veulent s'éveiller à ça, et je ferai d'autres vidéos, c'est Christophe Quantique, mais avec un Q à la place du C à chaque fois, Christophe Quantique. Voilà. Et là, il y a 2 vidéos et il y aura une 3e. Je pense vous montrer le quantique, la présence du quantique et de la métaphysique dans le règne animal. Vous allez voir que c'est fantastique. Et nous sommes des animaux, ne l'oubliez jamais. Et vous allez voir qu'il est présent partout. Hein. Donc, il n'y a pas de nouvelle religion. Il y a une nouvelle connaissance qui arrive. Cette nouvelle connaissance va créer un lien social différent, parce que quand on vous dit, c'est à vous de créer votre propre réalité. Forcément, 90% des gens veulent une belle réalité, équilibrée, élever des enfants, normalement. Donc ça se passera bien. Il y aura toujours des perturbateurs, mais on saura de quoi il s'agit. Et en réalité, tout ça va bien s'harmoniser. Il faut du temps. Genre, Paris, c'est pas fait en un jour. Et le quantique et la métaphysique, qui est la source de l'univers, réserve cette part que vous cherchez dans le religieux, dans le divin, de mystère. Il y aura toujours des mystères. Donc, l'homme peut vivre beaucoup mieux en s'inspirant de la métaphysique, mais aura toujours cette part d'inconnu. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va vous aider, et qui est une science, et qui n'est, voilà, je vous dis,
admis en partie par Einstein, hein, et etc., etc. Après, ils tirent dans tous les côtés pour essayer de contrer, parce qu'ils savent que quand ça s'est révélé, la physique traditionnelle tombe. Hein. La matière n'existe plus, enfin bon, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'avenir, et les accélérateurs de particules qui ont été achetés par les États, ça vaut entre 5 et 10 milliards d'euros, c'est horriblement cher, c'est pour le quantique. Donc, ils n'ont pas investi là-dedans pour rien. Voilà. Donc, ils savent que c'est l'avenir. Hein. Donc, si c'est l'avenir de ceux qui nous mènent, ils veulent tout comprendre pour nous contrer, c'est notre avenir si nous en prenons la connaissance basique. Voilà, nous créons notre réalité. Nous sommes une espèce de récepteur qui projette après. Voilà. Wow. Eh bien, écoute, je mettrai quand même les liens en dessous pour ceux il y en a qui aiment la facilité. Des fois, ça va plus vite. Je te remercie, Christophe. Je te remercie. De rien. Je me suis régalée. Hein. Moi aussi, je me suis régalée. C'est cool alors. Ah ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Je t'en prie, Christophe. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, moi, mes amis, je vais vous dire... déjà pour ceux que je vois demain, parce que j'ai organisé un petit pique-nique demain sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, alors je me mettrai en jaune hein, pour que vous voyez facilement. Petit pique-nique devant l'école de surf jaune, hein, la façade est jaune. Donc, de 11 h, on verra peut-être 17 h 30, hein, parce qu'après, je vais récupérer mes zouzous. Un petit moment sympa. Pensez à la crème solaire, pensez au chapeau, parce que demain, ça va chauffer. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai d'autres vidéos pour vous avec de belles personnes qui vont vous aider à comprendre que tout le monde peut créer à sa manière, que tout le monde peut apporter quelque chose à sa manière, que tout le monde peut aider et s'aider à sa manière. Et puis, je vous ferai une vidéo bientôt parce que je sais que vous aimez bien les tirages de cartes. Je vais organiser ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous mets les liens de Christophe si j'arrive, parce que des fois, mon ordinateur bug et j'ai du mal à rajouter les liens, comme la dernière fois pour Sylvia de Miami. Je n'ai pas réussi. Je vous fais tout plein de bisous à vous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes précieux. N'oubliez pas ça. Ne donnez pas votre vie en cadeau. Je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal à tenir en ce moment avec ces histoires de picose, de passes nasitaires et tout ça. Tenez bon, ne leur faites pas cadeau de votre voilà, vos peurs et tout ça. Vous êtes capable, quand vous êtes dans le moment présent, de comprendre qu'en vrai, tout ça, c'est de la com. On vous fait croire que les picoses sont obligatoires. C'est pas vrai. On vous fait croire que les choses seront obligatoires. Ça va se casser la figure, ça va vous tenir bon. Il y en a même, j'entends, qui avaient tenu bon pendant un moment et qui font la picose pour aller en vacances, pour aller au resto. Alors que moi, de ce que j'ai compris au niveau de mes tirages de cartes, c'est que cette année qu'on va en baver. Tenez bon, je vous en supplie, pour vous, pour votre entourage et pour, voilà, pour, on va dire, le collectif qui est en train de s'éveiller. Et je ne veux plus voir de « ça ne bouge pas, c'est pas vrai, je ne vois rien ». Ça bouge énormément. D'ailleurs, le dernier scandale entre Bill Gates et, si je fais sauter ma chaîne, tant pis, Bill Gates et Fauci, on voit que ça bouge. Donc, attendez-vous, là, les jours arrivent où plein d'infos vont remonter. Tenez bon, allez voir les chaînes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais des fois, vous pouvez avoir des petites infos à droite, à gauche. Antoine de l'Alliance Humaine, alors moi aussi, j'ai un peu du mal à le trouver, mais sur VK, normalement, vous pouvez retrouver ces vidéos. Ensuite, il y a les décodeurs, pareil. Hein, je sais qu'en ce moment, il y en a qui disent « ouais, ça parle religion ». Mais c'est pas grave si la religion, c'est pas pour vous. Écoutez au moins les infos qu'eux ont regroupées pour vous aider à tenir bon. Vous avez beaucoup de monde. Il y a Alexis Cossette, il y a… J'arrive même pas à mémoriser. Vous avez du monde qui vous aide, qui travaille en ce moment pour vous aider à tenir bon. Donc, vous, de votre côté, faites vos recherches. Hein, et moi, je vous dis, hein, on a tenir cette année, c'est le plus dur. Pour moi, c'est cette année le plus dur. Après, ça va être plus léger, plus fluide. Et d'ici là, que tout se mette en place tranquillement. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu as un petit mot de la fin pour mes abonnés. Eh bien, on va finir sur les paniers du cœur parce que, en fait, voilà, j'ai écrit une deuxième chanson après Liberté et je vais vous réserver un couplet en primeur. Bon, pas en musique parce qu'il ne s'est pas encore mis en musique, mais ça sortira il y a 15 jours. Puis je pense que ça vient aussi un peu, je dirais, reprendre certaines choses. Donc, un des couplets de la chanson est le suivant. J'ai rêvé d'un ailleurs qui détruirait mes peurs.
j'ai rêvé de chaleur et de vie qui affleure. J'ai ressenti aussi la peau de ma maman et le temps d'un instant, je redevins enfant. Bon, écoute, on a hâte, on a hâte. Merci Christophe pour ce petit cadeau. Allez. Mais écoutez, je vous fais tout plein de bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous et donc à bientôt. Et toi, merci Christophe et j'espère te revoir sur ma chaîne bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, je dis au revoir déjà pour l'enregistrement.